Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un deuxième épisode de ma pause lecture. Voilà, j'ai donc terminé ma lecture en cours. Et donc je vais venir un petit peu vous faire un petit débrief, si je peux dire ça comme ça. Voilà, je vais essayer de faire mieux que la fois précédente. Hein. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Ça, telle est la question. Mais voilà, c'est un petit moment que j'aime bien partager avec vous. Donc c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler du livre Le bonheur était là de Claire Zemmour. Oui, c'est ça, Claire Zemmour. Hop. Donc, c'est un livre qui est aux éditions chez Hugo Roman. Il fait 366 pages, je crois. 367. Il fait 367 pages. C'est écrit quand même, enfin petit, façon de parler. Comparé au livre précédent, c'est écrit un petit peu plus petit, mais c'est pas non plus écrit... voilà, ça se lit très bien. Hein, y a pas, on n'est pas obligé d'avoir le livre collé au nez pour arriver à lire. Mais voilà, c'est la police un petit peu plus petite. Hein. Et donc, pour l'histoire, on suit Lucie, qui est une trentenaire parisienne trentenaire, et qui en fait, comment dire, on va dire, elle a une vie professionnelle, elle passe le 3/4 de son temps dans la start-up dans laquelle elle travaille. Elle est complètement consacrée à sa vie professionnelle. Elle a une vie sentimentale un peu, elle n'est pas... on n'est pas posé, on va dire, voilà, elle a quelques aventures, mais rien de bien sérieux. Et donc on suit Lucie et ensuite on suit Enzo, son meilleur ami, qui en fait on est directement on est directement mis dans le bain en fait quand on commence à lire ce livre. Dès les premières pages, on est dans le monde du travail, dans la start-up, voilà, dans l'entreprise de Lucie, qui donne une énorme réunion et il y a un coup de fil qui vient perturber sa réunion, qui était une réunion très importante. Hein. Et en fin de compte, c'est son meilleur ami, donc Enzo, qui l'appelle en urgence et qui lui dit voilà, qu'il faut à tout prix qu'elle réponde, qu'il faut à tout prix qu'elle vienne le voir, etc. Et en fait, au long de l'histoire, on va suivre nos deux amis au caractère complètement opposé. Lucie est quelqu'un de très carré, d'assez angoissé, mais voilà, très carré, un peu froide en apparence, alors qu'Enzo est complètement déluré, assez jovial, un peu foufou, on va dire. Et donc en fait, on apprend que Enzo est gravement malade et que, on va dire, il lui reste que quelques mois, quelques années à vivre. Et à partir de ce moment-là, en fait, Enzo décide de partir à Bali pour faire une action humanitaire. Et il va demander à Lucie de le suivre. Et en fait, Lucie va être face à un dilemme à savoir, il faut qu'elle choisisse entre continuer sa vie de parisienne et sa vie dans sa start-up où elle va avoir une promotion, où elle peut voilà, monter les échelons, ou tout plaquer et suivre son meilleur ami à Bali. Et donc en fait tout le long du roman on va suivre en fait cette amitié, ce lien qui les unit à tous les deux, notre Lucie et notre Enzo. On va beaucoup s'attacher aux personnages. Moi je me suis beaucoup attachée aux deux personnages, surtout au personnage de Enzo. Je pensais pas m'attacher autant à ce personnage là. Voilà, et donc on suit
on va suivre voilà les aventures, les péripéties, donc comme Enzo est malade, les rendez-vous chez les médecins, les diagnostics qui tombent, plus ou moins positifs. Le choix de Enzo, on va le suivre aussi. On va suivre le choix de Lucie. Et tout ça, en fait, est vraiment basé sur leur amitié. C'est vraiment un livre qui parle avant tout d'amour, mais de l'amour de l'amitié. Voilà, c'est vraiment nos deux personnages qui sont très proches, très fusionnels. Ils s'aiment beaucoup, mais c'est vraiment l'amitié pure, simple, dure, enfin, comme vous voulez. C'est vraiment voilà l'amitié à proprement parler. Et ensuite, comment dire, oui, ça c'est pour le récit global, le résumé global du livre, hein, voilà, c'est tout plaqué pour suivre son meilleur ami à l'autre bout du monde ou garder son confort de vie quotidien, son train-train quotidien et promouvoir son travail. Ça c'est le choix que va devoir faire Lucie. Bien que bon, j'imagine que vous vous imaginez qu'elle va le suivre, ou sinon il manque un petit truc. Et ensuite, mon point de vue personnel, j'ai beaucoup aimé je l'ai aimé, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Enfin, dévoré, vous savez que je lis en tricotant, mais on va dire que là, heureusement que j'avais un tricot compatible. J'aurais pas eu de tricot compatible, comment vous dire que ça m'aurait un peu frustrée. Parce que alors au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le livre parce que voilà, on est dans une start-up, il y avait des mots un peu qui appartiennent voilà à ce monde-là qui n'est pas du tout moi mon monde à moi, et moi les start-up tout ça. J'y connais pas vraiment grand chose étant donné que je n'ai jamais travaillé dans une start-up et je n'en ai pas monté une. Donc voilà, des fois j'étais un peu à côté de la plaque, puis on est direct dans le monde du travail, dans l'entreprise, la boîte de Lucie. Mais après, voilà, très vite, voilà, on va rencontrer Enzo et ça fait que voilà, j'ai réussi à mettre ce petit truc, on va dire, de côté. Et voilà, très vite rentrer dans le livre, très vite rentrer dans leur lien d'amitié, leur histoire à tous les deux. Et en fait, dans le livre, on commence le premier chapitre avec, donc on a écrit en gros Lucie, et donc on a le récit de Lucie avec le point de vue de Lucie. Donc, c'est narré à la première personne. Hein. Et on est donc dans le point de vue de Lucie. Je me suis dit, ah, s'il y a le point de vue de Lucie, c'est précisé en mots. Techniquement, on va avoir des chapitres avec le point de vue de Lucie et d'autres chapitres avec le point de vue d'Enzo. Bon, ben, je me suis plantée. Effet de surprise, on a eu un autre personnage, en fait. Et on n'a jamais le point de vue d'Enzo, on a le point de vue de Lucie. Et de temps en temps, à des endroits, très peu, on a le point de vue d'un autre personnage. Bon, bah, clairement, au début, je me suis demandé ce qu'il foutait là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est qui, lui? Il sort d'où? Pourquoi? Rien à voir avec nos deux amis. Je m'attendais pas. Il y a eu cette espèce d'effet un petit peu de surprise où je me suis dit, mais c'est qui, lui? D'où il sort? Pourquoi il est là? Je vais pas vous dire, sinon, voilà, ce serait un petit peu spoilé, mais voilà, il n'a rien à voir avec la vie de Lucie et d'Enzo, il est même pas en France. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et il faut savoir qu'il y a presque jusqu'à la moitié du livre qui se passe à Paris, qui se passe, même peut-être un petit peu plus que la moitié, où tout se passe à Paris, où tout se passe avec Lucie et Enzo. De temps en temps, on a cet autre personnage qui apparaît et moi, à chaque fois, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et bon, c'est après que en fait, c'est après qu'on le comprend. Mais sur le coup, je m'attendais, moi, à avoir une histoire vraiment entre Lucie et Enzo. Et en fait, non, il y a un troisième personnage qui apparaît. Qui n'est pas aussi important que Lucie et Enzo, mais qui est là quand même. Et oui, mon petit bémol, c'est que il faut qu'on lise bien la moitié du livre, voire même peut-être un petit peu plus, pour qu'enfin on arrive au choix fatidique
de Lucie, où on arrive au dilemme, au dilemme où Lucie va devoir choisir entre partir avec son meilleur ami ou continuer sa vie professionnelle à Paris. Et en fait, je m'attendais en fait à ce que ça arrive un petit peu plus tôt dans l'histoire, et que ceci, en fait, que l'histoire allait tourner un petit peu plus autour de ce choix-là, jusqu'à, on va dire, un tiers du livre, on nous pose l'histoire, le deuxième tiers, le dilemme, et le dernier tiers, est-ce qu'elle a choisi ou pas, et la fin, quoi, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'est ce à quoi j'ai été, on va dire, un petit peu surprise. Après, c'est un livre qui m'a vraiment énormément touchée. Ils ont un lien, ils sont très fusionnels tous les deux, Lucie et Enzo, sont vraiment très très fusionnels. Et j'ai trouvé vraiment leur amitié très très belle. Hein. Je vous avoue que j'ai versé ma petite... non, pas ma petite, j'ai fondu. J'ai fondu en larmes, clairement. Il y a eu un passage, voilà, dans le livre qui m'a énormément touchée, qui m'a tellement touchée que j'en ai pleuré. Il y avait longtemps que je n'avais pas pleuré à chaudes larmes comme ça en lisant un livre. Bon, je crois que ça m'était peut-être jamais arrivé. Ça a dû m'arriver de pleurer, mais avoir les yeux qui brillent, peut-être une petite larmichette, mais voilà, pas plus. Là, j'avais vraiment les larmes qui coulaient, mais... Enfin, il m'a fallu, je ne pouvais plus tricoter. J'ai posé le tricot, je suis allée chercher le mouchoir. Donc j'ai vraiment été... Il y a eu un passage du livre qui m'a énormément touchée. Donc voilà, si vous aimez un petit peu... pour résumer, le livre, c'est un roman qui parle d'amitié, d'amour, d'amitié. De drame aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est malade et que du coup c'est pas forcément tout le temps facile pour lui et au final pour Lucie aussi, qui elle n'est pas malade mais elle vit la maladie de son ami, elle le vit presque autant que Enzo, qui lui est malade, mais voilà, Lucie ne l'est pas, mais elle vit, ils sont vraiment très fusionnels tous les deux. Et donc voilà, si jamais voilà, vous aimez un petit peu ce genre d'histoire, ce genre de roman, je vous le recommande. Parce que voilà, moi j'ai été agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, j'ai été très surprise, très touchée. Et je pense que si je retombe sur des romans de Claire Zamora, je pense que j'en reprendrai et j'en relirai d'autres. Parce qu'ils sont vraiment... Enfin, j'ai beaucoup aimé. Et bien voilà. Je vous lis la 4e de couverture, le petit résumé. Parce que je m'étais dit, si je le mets comme ça et que je fais pause, peut-être que vous pourrez le lire. Mais je suis pas trop sûre. Donc, je vous le lis. Lucie, trentenaire, a tout de la femme accomplie, une carrière prometteuse au sein d'une start-up dans laquelle elle passe le plus clair de son temps, un bel appartement à Paris et quelques aventures sentimentales sans lendemain qui ponctuent un quotidien bien rodé. Mais il suffira d'un appel d'Enzo pour bouleverser cet équilibre. C'est son ami d'enfance, la personne à qui elle tient le plus au monde. Entre eux, pas d'histoire d'amour, mais la plus belle histoire d'amitié qui existe. La jeune femme va être confrontée à un choix, rester à Paris et concrétiser ses espoirs professionnels ou tout quitter et suivre son éternel complice à Bali. C'est un véritable chemin initiatique qui l'attend, mais est-elle prête pour un tel changement? Acceptera-t-elle de faire face à ses démons? Lorsque la vie ébranle nos certitudes, on peut s'obstiner à garder le contrôle ou décider de lâcher prise. Donc, voilà. Mais sur ce... cette petite pause lecture va toucher à sa fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura plu. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle pause de lecture. Et à la semaine prochaine pour un épisode de podcast. Ciao, ciao!